Il toqua à la porte de la villa qui s'ouvrit pratiquement immédiatement. Jung Yono, Kim Jae-jun, tu as donc reçu ma lettre, souffla le chanteur. Oui, ça faisait tellement longtemps que je l'attendais. Yuno regardait son ami sensuellement. Ses yeux étaient remplis d'une lueur indescriptible et totalement nouvelle pour Jae-jun. Ce dernier se métamorphosa au fur et à mesure en une chose longue et fine. Et du même regard de Yuno, il susurra « Ton regard de braise me rend merguez. » Affamé, Yuno le dévora d'une seule bouchée. Say what? Alors, une fanfiction, c'est quoi, mes petits Mais j'ai trouvé une définition sur Wikipédia pour vous faire plaisir si vous connaissez toujours pas la joie que sont les fanfictions. Alors, une fanfiction est un récit que certains fans écrivent pour prolonger, amender ou même totalement transformer un produit médiatique qu'ils affectionnent, qu'il s'agisse d'un roman, d'un manga, d'une série, d'un film, d'un jeu vidéo ou même d'une célébrité. Voilà. Donc, en gros, concrètement, c'est des histoires plus ou moins longues que les fans écrivent d'eux-mêmes. Euh, et en gros, le fan écrit ce qu'il veut dedans. Hein. Et donc, en gros, si tu veux que Harry Potter et Voldemort couchent ensemble, bah, tu peux. Ensuite, bah, je peux pas parler de fanfiction sans parler de pairing. Les pairings, c'est quoi? Bah, en gros, c'est le fait de mettre une telle personne avec une telle personne et les imaginer ensemble. Sauf que bah, ils sont pas ensemble dans la vraie vie, quoi. On les imagine juste ensemble. Donc, bah, pareil, mais il n'y a pas beaucoup de pairing hétéro d'ailleurs. C'est même quasiment que des pairings homosexuels, hein, du moins dans la K-pop. Donc, par exemple, chez les EXO, on a le Shuhan. Chez les BTS, on a le V-Cook. Chez les 2PM, on a le Chan-ho. Chez les Super Junior, on a le Hunhei, le pairing mythique. Chez les TVXQ, Yoonjae, pairing mythique aussi, que je désapprouve. Et enfin, chez les Big Bang, nous avons le G-Top. Et enfin, on va faire un peu du côté des filles, hein, parce que sinon vous allez râler. Les Girl Generation, on a le Taeni. Les 21, le Daewin. Wonder Girls, on a le Yebin. Désolé, je n'écoute pas du tout Wonder Girls. Donc, les Twice, le Tuna. Les Red Velvet, le Joywin, par exemple. Et enfin, chez les Hey Pink, le Unmi. Voilà, voilà. Mais évidemment, faut pas trop abuser de ces pairings parce que faut pas non plus trop imaginer. Faut pas genre dire oui, ils sont vraiment ensemble dans la vraie vie. C'est sûr, il y a quelque chose entre eux et tout. Parce que bah, j'en ai vu beaucoup des gens qui disent ouais, ils sont vraiment ensemble. Non. Ben non. Du coup non parce que bah, après je connais pas leur vie, hein, mais là-bas. Là-bas, en tout cas en Corée du Sud, l'homosexualité, c'est pas super bien vu encore. Ah, il n'y a pas encore le mariage homosexuel. C'est très très mal vu là-bas. Hein. Encore en France, nous on est tranquille par rapport à ça, mais là-bas. Ensuite, nous allons faire un petit top 5 des histoires les plus lues et relues dans les fanfictions. Alors, on a le mec sans amis qui tombe amoureux du gars super populaire. Hein, voilà, on connaît tous l'histoire. Et ben, ce gars populaire, souvent, ben, il martyrise le moins populaire, mais ils finissent par tomber tous les deux amoureux et ils font des enfants, tout ça, tout ça. Hein, ça vaut aussi pour la fille, hein, c'est pareil. Bref. Ensuite, t'as la fan qui tombe amoureuse de son idol et l'idol tombe amoureux en retour hein, par je ne sais quelle magie noire. Ensuite, ah oui, on a le mec ou la meuf qui se demande pourquoi telle personne est populaire. Genre, pourquoi machin, par exemple, pourquoi Kai il est populaire, pourquoi tout le monde l'aime, pourquoi c'est une célébrité, bref. Et donc, du coup, la célébrité ou la personne populaire tombe amoureux de la personne qui peut pas qui elle, peut pas se saquer la personne populaire, quoi. Et donc, voilà, et puis ils se tombent amoureux, ils font plein d'enfants, c'est beau, c'est beau, c'est beau, tout ça, hein. Ensuite, t'as enfin la meuf qui tombe par je ne sais quelle voodoo, princesse voodoo, je sais pas quoi, qui tombe dans le dortoir des célébrités.
hein, qui devient le manager ou je sais pas quoi. Et bah, tu sais pas pourquoi, la meuf elle est pas populaire, elle est rien, et ben tous les mecs ils tombent amoureux d'elle. Franchement, si ça vous arrive, appelez-moi. Je voudrais juste vous demander comment vous avez fait. Et aussi, ce qui est très populaire, c'est les relations prof-élève. Bon, j'avoue, moi, mon prof de philo, j'ai eu un petit kiff. Il avait de la barbe blanche, les cheveux blancs attachés. Non, mais sans déconner. Prof-élève. Bon. Tout ça pour vous dire que moi, ça fait à peu près 2 ans que que je lis plus de fanfiction. Bah, sans doute par manque de temps. Et puis je pensais avoir fait tout le tour de ce que je pensais, de ce que j'aimais bien, en tout cas. Et ça fait aussi 1 an que j'ai arrêté d'en écrire parce que j'en écrivais. Il fut un temps. Et ces fanfictions-là, elles sont été un peu spéciales. Je sais pas si vous connaissez la saga One Shot Chelou, mais en tout cas, c'est moi qui écrivais ça, malheureusement. Donc, je vais citer quelques-unes de mes fanfictions qui ont été un peu populaires, hein. Quand je dis un peu, c'est vraiment un peu, hein. C'est par rapport à rien, bah elle était populaire quoi. Bref. Il y a Jongyun Onyu qui a été assez populaire. Sauce Pesto, que je l'avais appelé cette histoire. C'était l'histoire d'un dinosaure qui était tombé amoureux d'un poulet. Il a voulu le baiser, mais en fait il l'a écrasé et du coup il l'a mangé avec de la sauce pesto. Et je déconne pas, hein, c'est vraiment ça. Ensuite, G-Dragon Ethiopie, Pierre Bleue. C'est l'histoire d'un enfant qui trouve une pierre bleue dans la forêt et il se rend compte que c'est un œuf dragon. Bah, l'œuf éclot. Et donc c'est un dragon qui naît et le garçon tombe in love du dragon, le dragon vice versa, ils vivent une grande histoire d'amour. Et à la fin, le petit garçon se fait carboniser. Bref. Euh, Lei et Sehun. Alors celle-là, les gens ils l'ont adorée. Bubble Tea qu'elle s'appelle. Je me rappelle plus trop d'histoire. Je crois que c'est Sehun, il se balade, il veut du bubble tea, puis il tombe sur un petit magasin bien miteux, dans une rue un peu miteuse. Et il tombe en bad trip en fait. En buvant le bubble tea, il tombe en bad trip, en gros. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait plus aussi? Ah oui, une bacon, une bacon, donc bacon et chagnol, Star Wars. Voilà, c'est l'histoire d'un mec qui va à une convention, qui tombe sur Yoda, et voilà. Yuno et Jejun, Barbecue, c'est celle que je vous ai, enfin c'est l'extrait que je vous ai lu en début de vidéo. Et enfin la dernière que j'ai écrite, c'est T.O.P. et Bom, et ça s'appelle Improbable découverte. En gros, Bom est porté disparu, et T.O.P. bah, T.O.P. et les autres Big Bang, ils font tout pour la trouver. Ils font tout pour la retrouver, et finalement, ils la retrouvent dans le ventre de Shindong. Voilà, voilà. Je suis désolée. Je suis désolée d'avoir écrit tout ça, hein, mais voilà. Voilà, voilà. Hein, c'est tout pour moi. Maintenant, il faut que je vous explique un peu comment va se passer la suite. C'est la dernière vidéo avant mon stage. Parce que je pars en stage le 19. Enfin, je pars en Irlande le 19 et mon stage commence le 24 avril. Voilà. Donc, j'ai enfin trouvé une solution pour monter mes vidéos là-bas. Parce que c'était un peu la galère. Genre, j'avais pas de logiciel sur mon ordi portable, j'ai pas de logiciel de montage de vidéo parce que je suis sur Windows, alias Windows, et je trouve rien pour faire un truc correct. Et j'ai que sur mon fixe où j'ai Linux que j'ai un logiciel de montage qui est vraiment bien. Et du coup, j'ai trouvé. Voilà, par je ne sais quel miracle, j'ai le père de la fille qui part avec moi qui arrive à me mettre Linux sur mon PC portable, donc je suis très contente. Et enfin, vous pouvez, enfin, en commentaire, vous pouvez me proposer des idées de vidéos. Hein, j'en prendrai compte, vraiment. Et après, vous pouvez me citer des fanfictions qui vous ont plu ou déplu dans les commentaires, tout ça. Suivez-moi sur Twitter, parce que, comme je vous ai déjà dit, je fais des sondages pour que vous choisissiez le titre de la prochaine vidéo. Voilà, voilà. Donc, bah, à plus, je pense qu'on va faire avec Laura, ma meilleure amie, on va faire une vidéo de Before Island, non, Before Dublin, c'est plus facile. Donc, on va expliquer un peu ça va se passer, tout ça. Et on vous expliquera vraiment plus dans le détail de ce qui va se passer pendant ces 4 mois.
Allez, à bientôt. À plus dans le bus. Gay!